Donc là maintenant, on va aller dans une autre phase. Alors de savoir, Élie, parce que dans le programme, dans le sujet que Zola a abordé, en fait, il nous fait comprendre que, comme je l'ai dit, Élie a fait face, en fait, à des prophètes, en fait, qu'on appelle les prophètes de Baal. OK. Mais tout au long de ce récit-là, on nous fait comprendre que Élie a fait empêcher la pluie, de tomber. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que Élie a le pouvoir d'empêcher, ou alors un homme sur cette terre a le pouvoir d'empêcher la pluie de descendre, ou bien a le pouvoir de faire tomber la pluie? On va donc voir. Puisqu'on dit dans les Bibles classiques, ou bien même dans le livre de Zola, il fait comprendre que Élie a eu à faire cet exploit-là, de faire tomber la pluie, d'arrêter la pluie et de faire tomber, parce que soi-disant, il est le prophète, en fait, il est le serviteur de Loba. Donc, Loba lui a donné le pouvoir d'arrêter la pluie, d'empêcher la pluie de tomber et aussi de faire pleuvoir, de faire tomber encore la pluie. On va donc voir si c'est possible, si un homme peut le faire sur cette terre. Alors, voilà pourquoi on va aller dans un roi. Dans un roi, si c'est possible. Dans un roi, au chapitre 21. Un roi, parce que les gens sont là. J'ai eu en fait récemment, avant que, parce que toute cette semaine-ci, la semaine passée, il a plu en fait. Et ici au Maroc en fait, quand je causais avec mes collègues du travail, ils me disaient que les gens sont en train de prier en fait pour que la pluie descende. Parce qu'il y a trop de sécheresse en fait. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais quand on regarde la météo, on sait déjà qu'il va pleuvoir. Donc, en fait, ils veulent, qu'est-ce qu'il faut? J'ai compris en fait le jeu. Et eux-mêmes, mes collègues marocains, eux, ils ont compris en fait. C'est les ignorants en fait, c'est ceux qui ne lisent pas, qui ne consultent pas en fait la météo, qui pourront croire que non, comme les gens là sont rassemblés dans tout le Maroc, ils sont en train de prier par exemple dans les mosquées, que non, il faut que la pluie tombe. Et quand la semaine prochaine la pluie va descendre, ou dans quelques jours la pluie va descendre, ils vont dire que non, non, c'est parce qu'ils ont prié que vraiment Allah a fait descendre la pluie en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, non, ça c'est de la manipulation pure et simple. C'est de la manipulation. Alors, donc, dans 1 roi, chapitre 21, au verset 1, il est dit quoi? De nombreux jours s'écoulèrent, c'est ce que Zoula a écrit, de nombreux jours s'écoulèrent et l'entité s'adressa à Bé, donc lui l'appelle Bé, dans sa langue, c'est Élie. La troisième année en ces termes, va te présenter devant le Mola, c'est-à-dire Achab, l'entité des saisons va envoyer la pluie dans le pays. Donc, mais la pluie, ça veut dire qu'il n'y avait pas la pluie et que peut-être dit d'envoyer la pluie. Donc, ok, on va donc aller, parce que pour que quand il vient nous dire que non, on va dire que la pluie va descendre là, alors on va dans leur comprendre pourquoi est-ce que dans la pluie n'était pas, donc ça veut dire qu'il avait arrêté la pluie. On va donc aller plus en avant, au verset 17. Il est dit que, au verset 17, au chapitre 17 plutôt, le verset 1, il est dit que un Moutopéda Mundi nommé Bé, donc un prophète nommé Bé, originaire du village de Kouesse, de Bé de Kouesse, originaire Mbames, là c'est Galade, en Galade, vint dire au roi, Achab, donc Moula, aussi vrai que Loba, que je sais, est au-delà du vivant, il n'y aura ces prochaines années, ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Donc, Loba l'a envoyé de venir dire qu'il n'y aura pas de prochaines années, qu'il n'y aura pas de pluie. Allons donc voir ce qui est écrit dans les Bibles classiques de ce même chapitre. 1 roi chapitre 17 au verset 1. Il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ok. On est d'accord? Ok. Donc, ça veut dire que si on s'en tient à ce qui est écrit, ce qu'on vient d'entendre là, donc Élie a la capacité, le pouvoir qui lui a été accordé, soi-disant par Loba, qui est le Dieu de Zola, ou bien par l'Éternel, ou bien par Jéhovah, ou bien peu importe comment vous l'appelez en votre langue ou dans votre communauté, ainsi de suite. Donc,
a le pouvoir d'empêcher la pluie de descendre et de libérer la pluie également. Ok. Alors, on va dans Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Apocalypse chapitre 11 au verset 6. On va vous montrer la révélation en fait. Ce que ça signifie, ce que ça cache en fait. Si l'homme est vraiment capable de le faire. Dans Apocalypse chapitre 11 au verset 6, il est dit, là on vous donne la révélation, ce qui est caché derrière. Alors, il est dit que ils ont, Apocalypse chapitre 11 verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Donc on dit que là ça fait partie, vous lisez tout le chapitre 11 d'Apocalypse, vous allez comprendre pourquoi. Moi j'ai juste pour le verset 6. Donc si vous lisez, vous allez comprendre le récit. Alors on dit qu'ils ont le pouvoir, on s'adresse à certaines personnes. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc voilà, en fait, des gens qui ont le pouvoir d'empêcher que la pluie tombe. Même dans le livre de Zola, c'est écrit, dans Apocalypse chapitre 11 au verset, je crois, non, lui n'a pas écrit ça. Zola n'a pas écrit ça. Ok, allons donc voir ce que ça signifie. Allons dans le livre de Proverbes. Voilà la réponse à ce truc-là, si réellement il est capable de le faire. Donc là, dans Proverbes chapitre 28 au verset, Proverbes chapitre 28 au verset 3, il est dit en fait que la révélation c'est quoi? C'est qu'un homme pauvre, en fait, un homme pauvre. Donc on montre par là que Élie là, c'est un homme pauvre. Maintenant, tout va dépendre de ce que vous comprenez par pauvreté. Est-ce que vous comprenez? Tout va dépendre de ce que vous comprenez par pauvreté. Mais néanmoins, on lit un homme pauvre qui opprime, qui oppresse les misérables, qui oppresse les misérables est une pluie. Non, ne peut pas être une pluie, mais est comme une pluie, mais on n'a pas mis comme. C'est moi qui ajoute, parce que c'est comme ça, en fait, le truc. C'est comme ça, le bon langage, en fait. Elle dit, non, elle, une pluie violente qui fait manquer du pain. Donc, est comme. Donc, c'est juste une métaphore, en fait. On fait une métaphore en disant que est comme une pluie violente qui fait manquer du pain. Ça veut dire que c'est l'homme, en fait, qui peut entraîner, en fait, qui peut amener, en fait, une crise, qui peut produire une crise alimentaire. Mais comment il fait pour produire une crise alimentaire? Il suffit de fermer les vannes. Est-ce que vous comprenez? Il suffit d'empêcher que la nourriture, il suffit de venir faire des guerres pour empêcher que les gens puissent manger. Quand il y a des guerres, les gens arrivent à bien manger, les gens n'arrivent pas à aller travailler, les gens n'arrivent... de manière naturelle, quand il ne pleut pas, ça crée la sécheresse. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas comme si Élie va dire que pluie ne tombe pas et la pluie ne tombe pas. Non, ce n'est pas possible. Est comme une pluie violente qui fait manquer du pain ou qui fait manquer, en fait, est comme, en fait, voilà, qui fait manquer du pain. Donc, c'est ça, la révélation. Donc, ce n'est pas comme si il va dire que non, il va faire des incantations et la pluie va pas tomber. En fait, c'est faux. Aucun homme ne peut empêcher que la pluie ne tombe. Je dis, aucun homme ne peut le faire. Voilà.